Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. C'est l'heure du camarade du jour. Si vous nous rejoignez, toujours en compagnie de Guy Carlier, Jérôme Béglé, Francesca Antonietti et Jérémy Michalak. Et donc le camarade du jour, vous le savez, c'est une personnalité coup de cœur comme tous les jours, connue ou pas. En l'occurrence, aujourd'hui, cette personnalité est connue. Je ne vous donnerai donc ni son prénom ni son nom. Camarade du jour, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très très contente de l'avoir, notre camarade du jour. Je vous le laisse, allez-y, cher chroniqueur. N'en dites pas trop, cher camarade. Elle est connue de tous ou seulement de vous? Genre c'est votre beau-frère ou Non, pas du tout. D'accord, de tout le monde, elle est très très connue. Non, mais elle est connue, en tout cas, vous la connaissez, ça c'est D'accord. sûr. Bonjour êtes-vous- camarade du jour. Bonjour. Êtes-vous un artiste? Non. Alors, vous n'êtes pas acteur? Non. Avez-vous écrit des livres? Oui. Ah oui, vous êtes également très rigoureux. Oui. Vous êtes un homme de rigueur. Vous êtes Oui. écrivain, journaliste, quelque chose comme ça? Non, pas vraiment écrivain, pas vraiment journaliste, mais j'ai écrit un livre. D'accord, vous êtes sportif. Non plus. Mais en l'occurrence, il l'est quand même. Est-ce En qu'on l'occurrence, oui. on vous voit beaucoup à la télévision? Pas de métier, mais il m'arrive de donner des interviews. Pour de la promotion? Oui, pour de la promotion, explication, enfin. Vous êtes ce qu'on appelle un expert. Par exemple, dans les chaînes d'infos, on vous invite parfois pour vous demander votre expertise. Non, je ne suis pas un expert. Vous êtes je une- suis- Une sorte d'aventurier? D'une certaine façon, oui, mais pas au sens où on l'entend. Francesca. Est-ce que vous avez inventé quelque chose? Moi, non, mais je parle de gens qui ont inventé quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un expert, vous n'êtes pas vraiment un expert, mais vous êtes quand même un peu un expert, donc il y a quand même un domaine de prédilection pour lequel on reconnaît vos compétences. Voilà. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a un frère? Non. Pourquoi tu cherches quelqu'un? Bogdanov? Non. Non, n'importe quoi. Vous avez écrit sur vous avez une passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, des hommes qui ont inventé quelque chose, une invention qui vous passionne, et c'est votre truc. Vous écrivez là-dessus, vous venez à la télé en parler. C'est un peu ça. Ah oui, là pour le coup, vous touchez du doigt quelque chose. C'est quelque chose lié à l'écologie, à l'environnement? Non. Je pense reconnaître la voix. Ah bah oui, mais moi franchement, je Est-ce trouve que- qu'on reconnaît vachement bien sa voix même. Attendez, juste pour être sûr, est-ce que l'invention à laquelle vous rendez hommage au quotidien est une invention des Frères Lumière? Oui. Jérémy Ah oui, là, ça y est, c'est je bon, l'ai, je l'ai. ok. Guy Carlier Je aussi. l'ai, oui. Allez-y, Jérémy. Thierry Thierry Frémaux. Frémaux. C'est oui, Thierry bien Frémaux, sûr. effectivement, en ligne avec nous, directeur de l'Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival de Cannes. Vous venez, ça va Thierry? Oui, très bien, très bien, très bien. Vous venez de publier votre livre, entre autres sélections officielles aux éditions Grasset. C'est un carnet de bord, une sorte de journal intime où vous parlez de votre vie, mais surtout de vos rencontres passionnantes avec les réalisateurs, acteurs, metteurs en scène. Vous nous plongez aussi dans les coulisses du Festival de Cannes. Ce qui est intéressant, Thierry Frémaux, dans ce livre, c'est à la fois la simplicité de votre vie et la vôtre dans le bon sens du terme. Vous baladez en vélo, vous regardez des films, vous avez une vie de famille. Et en parallèle, vous avez les gens de la Terre entière en ligne avec vous par texto. C'est juste hallucinant. Et ce sont ces échanges aussi que vous rapportez dans ce livre. Oui, parce que je vais aussi montrer que derrière les paillettes, le tapis rouge, il y a des professionnels, ça peut être des artistes, ça peut être des producteurs, c'est des gens qui croient en ce qu'ils font, quoi. Et en effet, ils se concentrent tous, un peu en ce moment d'ailleurs, pour nous montrer des choses auxquelles ils dévouent leur vie, beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, qui sont des films, pour qu'ils soient montrés à Cannes. Et je voulais aussi montrer que les artistes, comme les ouvriers, comme tous les gens qui ont des métiers auxquels ils croient, eh bien, se retrouvent dans la même situation. Et comme moi, oui, j'ai une vie parfaitement normale, mais les gens que j'ai au téléphone sont des gens un petit peu connus. Oui. Et puis Guy Carlier. vous les fréquentez à un moment où ils sont dans un état particulier, un peu de stress, etc., où ils sont peut-être plus vulnérables. Tu vois, nous, on a fait notre premier festival à l'Alpe d'Huez. Bon, on a rencontré Tex et Nelson Montfort. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'à Cannes, c'est une effervescence particulière. Ouais. Thierry Frémaux, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Oui, parce que Cannes, d'ailleurs même nous, dans nos bureaux, on le dit, que Cannes rend fou, mais dans Voilà. le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est assez beau qu'une fois par an, une ville comme ça mette le cinéma au cœur du monde. c'est vrai. Donc C'est c'est ça qu'on a comme ambition. Et- Mais par exemple, quand vous dites que je publie des choses, en effet, il y a un SMS de Monica Bellucci qui s'intéresse à la photographe mexicaine des années 20 et 30, Tina Modotti. Ce qu'elle en dit, on peut guère imaginer que l'image publique d'une Monica Bellucci puisse correspondre à ce qu'elle écrit comme ça. Or, ces gens sont des artistes et puis sont aussi des gens qui ont
cœur et des passions. Pareil, d'ailleurs, je rebondis aussi parce que dans votre livre, vous avez aussi un échange lors d'un déjeuner avec Laïla Bekti et vous allez derrière l'actrice, c'est-à-dire que à travers ce livre, on découvre aussi des gens absolument formidables dont on n'a pas forcément l'image, entre guillemets, parce qu'on voit les actrices d'abord, vous avez l'humain, vous, en plus. Thierry, il y a un truc très beau dans le livre, et d'ailleurs, c'est tout au début, c'est que vous parlez aussi du lendemain du Festival de Cannes, quand tout s'arrête et vous avez non seulement ce sentiment de nostalgie, mais ce sentiment de « Aïe, je dois partir, c'est pas que je ne suis plus rien, mais je ne suis plus à Cannes et Cannes ne m'appartient plus ». Oui, d'ailleurs, ça fait du bien à l'esprit de se retrouver, en effet, totalement inconnu. Et quand je sors du Carlton, sans chauffeur, sans smoking, sans plus rien, et plus personne qui me reconnaisse, eh ben, ça fait du bien. Et il faut se replonger dans la vie normale, retourner à la vie, histoire d'être en pleine forme pour recommencer l'année suivante. Ouais. Jérôme Béglé. Vous êtes, je crois, assez proche de Roman Polanski. Est-ce que vous lui avez conseillé de décliner l'invitation au César? Et deuxièmement, comme délégué général du Festival de Cannes, est-ce que vous pourriez le reprendre dans le jury l'année prochaine ou une année suivante? Alors, Roman Polanski a été déjà président du Festival de Cannes en 91, donc ça veut dire qu'il ne reviendra pas ni comme président ni comme juré, quoique Jeanne Moreau ait été 2 fois présidente, mais je préfère pas trop m'exprimer sur la question parce que dès qu'on dit quelque chose d'une manière ou d'une autre sur cette question-là, on se retrouve tout à coup inondé de gens qui ne connaissent pas vraiment bien le dossier. Dire qu'on connaît bien le dossier, c'est donner le sentiment déjà de prendre position, donc je préfère pas le faire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que oui, moi je pense qu'il a pris une sage décision de renoncer à la présidence des Césars, vu l'émotion que ça a créé. Vous parlez aussi dans le livre, Thierry, du fait que vous faites partie de la commission qui propose un film français à l'Académie des Oscars. Cette année, c'est Isabelle Huppert qui est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice avec le film de Paul Verhoeven, Elle. On peut croire en ses chances là-bas, Thierry? Et d'abord, le film était en compétition à Cannes. Ouais. Et puis, ils appellent Isabelle la French Meryl Streep. La France qui, vu ce que Meryl Streep a gagné, est de bon augure. Mais c'est étonnant parce que le film, pour ceux qui l'ont vu, est quand même un film assez dérangeant. Et les Américains, dont on dit qu'ils sont un peu dans la pudibonderie, ont beaucoup aimé ça. Et Isabelle est dans une sorte de sommet de sa carrière. Oui, moi je crois qu'elle a des chances avec Emma Stone, avec d'autres comédiennes. En tout cas, elle est en très belle compagnie. Moi j'y serai et voilà, on espère qu'elle sera consacrée. C'est quand même, il faut garder cette part de rêve à Cannes. Moi, on est tous des midinettes et voilà, le smoking, les stars, les paillettes, tout ça, ça fait partie du truc. Avec les mamies qui sont, tu sais, derrière les barrières en alu. Et l'autre fois, il y a Jean Rochefort qui passe, tu vois ce que c'est. Jean Rochefort, un monstre, etc. Et il y a une mamie qui lui lance à ma guise. Tu sais, la petite Bien sûr. Et Rochefort se retourne comme un seigneur et il fait entre autres. Un dernier mot, Thierry Frémaux, après on vous lâche on va parler du documentaire Lumière, l'aventure commence. Vous avez réuni 108 films courts des frères Auguste et Louis Lumière, effectivement. Je sais que ça a une importance pour vous parce que votre premier job, c'est l'Institut Lumière et c'est aussi votre premier amour, Thierry. Oui, et c'est très beau. Pour moi, je sens ça comme un privilège d'être un cinéphile et un cinéphile lyonnais qui a en charge de dire au monde entier que le cinéma a été inventé en France par les frères Lumière, mais qu'il n'était pas seulement inventeur, mais de grands cinéastes, c'est ce que ce film montre. Et honnêtement, c'est pas un film évidemment de moi, ce qui me permet de dire que c'est très 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 extraordinaire, tout le monde doit aller voir ça, parce que quand on parle de la grotte Chauvet, de la première façon dont les gens se sont représentés, eh bien ça, c'est le cinéma, c'est tout à fait équivalent, c'est un patrimoine mondial, ça n'appartient pas aux Lyonnais, aux Français, c'est au monde entier. Toucher de près la naissance du cinéma, effectivement, cela doit être incroyable. J'encourage évidemment tout le monde à le voir et tout le monde à acheter Sélection officielle aux éditions Grasset, votre livre, Thierry Frémaux, où l'on apprend plein de choses. C'est très doux, c'est très beau. Franchement, il est touchant, le livre, Thierry. Merci. Merci 1000 fois en tout cas et soyez le bienvenu quand vous voulez dans la Cour des Grands sur Europe 1. Europe 1, la Cour des Grands. Alessandra Sublet.